Lionel Gougeot d'Europe 1, vous êtes là depuis le début de semaine sur ce procès du Carlton. Déjà, pouvez-vous nous résumer ce qui s'est passé depuis lundi? Alors, la semaine a été essentiellement consacrée au volet proxénétisme autour du Carlton, ou en tout cas des prostituées qui exerçaient leur talent, entre guillemets, autour du réseau du Carlton, d'autres hôtels lillois, avec les dirigeants de l'hôtel de l'époque. Le tribunal a essayé de voir un petit peu quelles étaient les charges qui pesaient contre chacun des prévenus, essayer de décortiquer un petit peu le fonctionnement de ce réseau présumé de proxénétisme. Il a été question d'étudier comment les prostituées qui travaillaient ou étaient employées dans les bars de Dominique Alderweireld, alias Dodo la Saumure en Belgique, étaient susceptibles d'être amenées sur l'île pour se prostituer aussi bien dans les chambres d'hôtel que dans un appartement pour participer à des rencontres sexuelles de groupe. Donc tout ça a été décortiqué tout au long de la première semaine. Et le bilan que l'on en tire pour ce qui concerne le volet Carlton, si je puis dire, c'est qu'effectivement les charges sont assez lourdes. L'accusation est quand même sortie renforcée de cette première semaine d'audience. Et pour ce qui concerne les dirigeants du Carlton, René Cochefer, le fameux chargé de relations publiques, Dominique Alderweireld, Dodo la Saumure, bon, les charges sont quand même assez lourdes et pour eux ça a été une semaine assez difficile. Ouais, et puis tout ça dans une atmosphère, j'imagine, tendue. Est-ce que le mot tendu est vraiment le mot voilà, est-ce que c'est le mot de la semaine ou alors c'est plutôt lourd? Il y a à la fois de la tension, il y a à la fois de l'émotion, parce qu'on touche à une matière humaine, c'est-à-dire toutes ces questions ces problèmes de prostitution, il y a derrière avant toute chose une détresse, la détresse de ces femmes qui sont obligées d'une certaine façon, alors pour des raisons différentes, mais qui sont obligées de recourir à la prostitution. Donc c'est vrai que il y a une ambiance assez particulière dans ces différentes audiences. On le voit par exemple à l'examen du cas de Dodo la Saumure. Bon, ce tenancier, ce gérant de bar de prostitution en Belgique est souvent été présenté comme le truculent macro à la Michel Audiard, personnage assez atypique, assez sympathique au premier abord. Garçon qui dit qu'il n'a strictement rien à se reprocher puisqu'en Belgique la pratique de la prostitution est tolérée et que le proxénétisme n'est jamais poursuivi ou presque. Mais il y a aussi l'envers du décor, c'est-à-dire qu'il y a des prostituées qui se sont constituées partie civile dans cette audience, qui sont venues témoigner de la réalité de leurs conditions, la réalité de leurs conditions de travail, la réalité de la façon dont elles étaient parfois obligées de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elles ont par exemple expliqué comment elles étaient présentées comme de la viande en boucherie à certains clients dans certains de ces établissements. Donc voilà, il y a un petit peu les deux aspects, c'est assez tendu, c'est vrai parfois, et puis parfois voilà, il y a aussi beaucoup d'émotions, quoi. Il y a le volet Dominique Strauss-Kahn, bien évidemment. Vous l'avez vu à la barre. Comment il s'est comporté? On l'a peu vu, Dominique Strauss-Kahn. On ne l'a vu que le premier jour. Il n'est venu que la première après-midi du procès, en fait, pour les présentations, hein, les questionnaires d'identité, etc., les pures formalités de début d'audience. Il n'a eu que quelques mots, hein, simplement, pour dire que, par exemple, il n'était jamais allé à l'hôtel Carlton, enfin bon. Et puis depuis, on ne l'a pas vu. En revanche, ces avocats, eux, sont très présents, c'est-à-dire que, alors très présents non pas dans les discussions, non pas dans les débats à l'audience, mais ils observent. Combien sont-ils? Ils sont trois avocats, dont le célèbre maître Henri Leclerc, qui est quand même une des figures du barreau parisien. Alors lui, il n'est pas là tous les jours, mais il a des collaborateurs qui sont là. Bref. L'équipe d'avocats de Dominique Strauss-Kahn est assez présente, elle observe ce qui se passe elle a observé ce qui se passait à l'occasion de cette première semaine d'audience et à mon avis c'est pour en tirer profit et pour d'autant mieux préparer la deuxième semaine d'audience, semaine au cours de laquelle Dominique Strauss-Kahn sera interviewé à partir de mardi très exactement. Donc là j'imagine que l'emballement médiatique sera omniprésent, on le voit, les camions BFM TV et Télé sont là.
Il se passe quelque chose aujourd'hui pour l'avenir de Dominique Strauss-Kahn, mais plus généralement pour tout un système qui a été finalement, voilà, qui est en train d'être dévoilé au grand public aussi. Oui, alors il y a un attrait médiatique évident. On l'a vu à l'occasion de la première journée d'audience. Ça sera le cas sans doute, et peut-être même de plus grande ampleur. Mardi, à l'occasion des premières de l'audition de l'ancien patron du FMI. C'est normal, c'est la personnalité emblématique de ce dossier. Je vous rappelle que au départ, effectivement, cette affaire du Carlton n'était qu'une simple affaire de proxénétisme hôtelier. Et puis petit à petit, on a vu apparaître le nom de Dominique Strauss-Kahn dans la foulée de l'affaire du Sofitel à New York. Enfin, tout cela a pris une ampleur démesurée, disent certains, mais en tout cas une ampleur énorme. Et c'est vrai que l'attente médiatique est à la hauteur. Et donc mardi, il faut s'attendre effectivement à ce qu'il y ait de nombreux journalistes et de nombreux observateurs ici pour voir un peu comment les choses vont se dérouler pour Dominique Strauss-Kahn et comment il va répondre finalement aux accusations de proxénétisme aggravé. Juste pour résumer, de quoi est jugé, enfin de quoi est accusé Dominique Strauss-Kahn pour mardi? Alors, pour cette journée de mardi, Dominique Strauss-Kahn est poursuivi pour proxénétisme aggravé, c'est-à-dire qu'on lui reproche d'avoir, d'une quelconque façon, encouragé, abrité des activités de prostitution et donc d'avoir exercé du proxénétisme sur les différentes prostituées qui étaient susceptibles de participer aux rencontres sexuelles, aux parties fines auxquelles lui-même il a participé. La pierre angulaire de l'accusation concernant Dominique Strauss-Kahn, c'est la question de savoir si lui, au cours de ses soirées, au cours de ses rencontres sexuelles de groupe, il était au courant que les jeunes femmes qui participaient à ces rencontres étaient effectivement des prostituées qui avaient été spécialement recrutées et rémunérées pour ces rencontres que lui-même décidait. Et donc c'est là-dessus que se fonde l'accusation, c'est-à-dire que durant l'instruction, les juges d'instruction ont considéré que comme il était le personnage principal de ces rencontres sexuelles, de ces parties fines, de ces rencontres de groupe, comme il était le personnage principal et que d'une certaine façon il était l'initiateur de ces rencontres, s'il était au courant du fait que les jeunes femmes participantes à ces rencontres étaient des prostituées rémunérées spécialement recrutées pour ça, on peut le poursuivre pour proxénétisme, puisque la définition juridique du proxénétisme, c'est le fait de favoriser, d'encourager la prostitution. C'est une construction juridique qui se discute, hein. Attention, c'est pas gravé dans le marbre, ça sera d'ailleurs tout l'objet du débat ce mardi devant le tribunal, mais voilà quelles sont les raisons juridiques pour lesquelles Dominique Strauss-Kahn doit comparaître à partir de ce mardi.